Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe Daphné. Aujourd'hui, je fais le bilan de mes lectures du mois de mars 2021. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo bilan lecture mensuelle. Donc, comme je l'ai dit en introduction, je vais faire un retour sur ce que j'ai lu en mars 2021. Mais avant que je commence officiellement, je veux juste vous dire que toutes les informations sur les livres dont je vais parler se retrouvent comme habituellement dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, au mois de mars, j'ai réussi à lire 6 livres. Ça m'amène à un total de 18 livres sur mon objectif de 50 pour l'année. Je suis vraiment satisfaite parce que dans les années passées, je pense que ma moyenne par mois, c'était plus comme 3-4 livres. Puis là, depuis l'an dernier, ça a augmenté. Puis je semble maintenir là, une moyenne aux alentours de plus 6-7 livres par mois. Donc ça s'annonce, si tout va bien, comme une autre belle année de lecture. Mais là, je dis ça, mais tu sais, je veux pas me jinxer. Fait qu'on va souhaiter que rien n'arrive de grave puis que ça continue de même. Au mois de mars, j'ai pas pris part à un challenge particulier. Par contre, au cours de l'année 2021, je participe au challenge Women Up d'encore une page où on doit lire des autrices féminines, dans le fond, là, lire plus de femmes. Alors, vous allez voir qu'il y a des livres dans mon mois de mars qui rentrent dans ces catégories-là. Le premier livre que j'ai lu, c'était The Hate You Give d'Angie Thomas. C'était justement pour le challenge Women Up. Fallait lire en février une autrice noire. Bon, je sais, je suis en retard. Je l'ai faite au mois de mars au lieu du mois de février, mais bon, vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas? C'est un livre qui a été publié en 2017 chez Bowser & Bray et ça a été publié en français sous le titre La haine qu'on donne chez Nathan. Et aussi, il y a une adaptation Netflix, mais moi, je l'ai pas vue parce que, ben, j'ai pas Netflix. Oui, je suis une créature étrange. Donc, dans cette histoire-là, on va suivre Star Carter, qui est une adolescente de 16 ans. Elle habite dans un quartier assez chaud, on va dire, d'une ville états-unienne qui n'est pas nommée, mais on sent que c'est comme dans le sud. Dans son quartier, il y a comme deux gangs rivaux là, qui se font un peu la guerre, qui font un peu la loi. Donc, c'est pas un climat facile. Son père a déjà fait partie d'un des deux gangs, mais après ça, bon, il est arrivé plein d'affaires, puis il a décidé de changer sa vie, puis il a décidé qu'il voulait envoyer ses enfants à une école privée en dehors du quartier parce que lui, il considérait que ça leur donnerait une meilleure chance. Donc, Star, elle va dans une école privée où elle est la seule fille noire de son année. Puis elle est comme pris entre ces deux identités-là, donc sa vie scolaire au jour le jour où elle vit dans un milieu quasiment tout blanc et de l'autre côté, sa vie dans son quartier où la population est pas mal toute noire. Un soir, malheureusement, elle va assister après un party à l'assassinat de son ami Khalil par un policier blanc et puis évidemment, ben, elle va être très marquée de ça. Puis ensuite, il va y avoir tout un genre de mouvement qui va se mettre en place là, pour que justice soit rendue. Puis là, Star, va falloir qu'elle décide est-ce qu'elle parle, est-ce qu'elle parle pas, est-ce que ça va avoir du poids, ce qu'elle va dire ou non. Est-ce que ça vaut la peine de faire un témoignage? Est-ce que le policier va payer pour son crime ou il va s'en sortir comme c'est souvent le cas? Alors, on est là-dedans. Comme je l'ai dit, ce livre-là a été publié en 2017, ça fait quand même quelques années. Malheureusement, c'est un enjeu qui est encore présent. Je ne saurais pas vraiment quoi dire qui n'a pas été dit à propos de ce livre-là parce que clairement, il a été énormément lu, énormément partagé, très aimé. Tout a été dit en fait, puis je vois pas qu'est-ce que mon petit point de vue de blanche assez privilégiée ajouterait à tout ça. C'est impossible de donner moins que 5 étoiles honnêtement. Le message que ce roman-là porte est tellement puissant qu'on peut pas faire autrement. C'est touchant, c'est frustrant. C'est un livre que j'avais vu passer sur mes réseaux sociaux, sur Goodreads, sur YouTube, sur Instagram depuis sa publication. Puis honnêtement, je regrette quasiment de ne pas l'avoir lu avant. C'était vraiment une lecture nécessaire. Puis en même temps, c'était bon, là, pour vrai. Là, je me suis beaucoup attachée au personnage. J'ai vécu plein d'émotions. Alors si vous l'avez pas lu, je vous recommande de le faire dès que possible. Pour vrai, c'est excellent. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est une BD en fait, Paul en appartement de Michel Rabagliati, publié en 2008 chez La Pastèque. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai commencé à lire les Paul l'an dernier puis que je continue dans le fond ma découverte de cet univers-là, de l'auteur et j'adore ce qu'il fait, pour vrai, c'est super bon. Dans ce tome-là, on a Paul qui est un jeune adulte là, qui rencontre Lucie qui va être sa conjointe pour le reste de la série, en fait, à ce que je sache. Là. Et puis là, ils sont jeunes, ils partent en appartement pour la première fois, donc on voit leur scène de couple, leur scène de se mettre en ménage
ménage. Mon Dieu, j'ai quel âge? À te mettre en ménage, tu vas te caser. On dirait que je suis ma grand-mère ou mon père. Leur relation se développe, c'est vraiment chouette à lire, c'est du bonbon, c'est doux, c'est mignon. Des petites tranches de vie, rien d'extraordinaire, mais sérieusement, lire un Paul, c'est toujours un bon moment. Alors, je lui ai donné un beau 4 étoiles. Le troisième livre que j'ai lu, c'est The Final Empire de Brandon Sanderson, qui est le tome 1 de la trilogie Mistborn. Ça a été publié en 2006 chez Tor Books. Et en français, le titre, c'est L'Empire Ultime chez le livre de poche. C'est un livre que je devais lire dans le Cold Winter Challenge, puis finalement, je l'avais pas fait, mais qui me faisait vraiment quand même énormément envie. Puis là, je sentais que j'avais besoin de fantasy, là, de la vraie belle fantasy, puis que tout le monde, en tout cas beaucoup de gens, parlaient en très bien, avec de très bons commentaires de Brandon Sanderson et de cette série-là en particulier. Ça m'a comme aidé là, à faire une petite transition vers d'autres lectures après ma lecture du deuxième tome de l'Assassin Royal. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le 25 avril, sur ma chaîne, il y aura un live avec Chantal de la Bibliothèque Jaune où on va discuter de la lecture du deuxième tome. Mais bref, c'est pas de ça que je voulais parler, c'était de Mistborn tome 1. Alors, dans cette série-là, on se retrouve dans l'Empire Ultime, où règne depuis 1000 ans le Seigneur Maître. Alors en anglais on dit The Lord Ruler. Le Seigneur Maître, c'est genre un dieu, il est immortel. Il aurait comme vaincu une force maléfique très mystérieuse. Sur cette planète-là, ou dans ce monde-là, le soleil est rouge. Il pleut de la cendre noire. Il y a des espèces de brumes foncées aussi qui viennent s'installer le soir. Les plantes sont brunes, tu sais, ça a l'air vraiment comme un peu sans éclat. La société est divisée en castes. Au sommet, on a bien évidemment le Seigneur Maître, mais on a ses grands inquisiteurs. Ensuite, on a des nobles. Puis, à la base, complètement à terre là, dans la société, on a les Skaa. Les Skaa, ce sont des esclaves qui appartiennent au Seigneur Maître puis qui travaillent pour les nobles, pour les inquisiteurs. Dans le fond, c'est eux qui font tout. Là. Ils travaillent sur des plantations, ils font tous les jobs dans les mines, tout ce que les nobles n'ont pas envie de faire. En fait, là, le travail difficile et éreintant. Il y a aussi de la magie dans cette histoire-là. La magie principale, en anglais, on l'appelle allomancy. En français, j'imagine que c'est allomancie. C'est une magie avec des métaux qui sont ingérés et que des gens, mais pas tout le monde, juste ceux qui ont les pouvoirs, peuvent brûler. Ça leur donne des pouvoirs spéciaux comme, mettons, voir avec plus de clarté ou être plus fort ou pouvoir tirer vers soi ce qui est en métal ou pousser vers les autres un autre métal. On suit, nous, dans cette histoire-là, deux personnages principaux. On a d'abord Kelsier. Je sais pas comment on pourrait le dire en français, Kelsier et Vin. Kelsier, c'est un homme d'une fin trentaine, je dirais. Vin, c'est une adolescente d'environ 16 ans. Les deux sont des Skaa, mais comme ils ont un sang mêlé avec du sang noble, ils ont les pouvoirs d'allomancie. Ils sont ce qu'on appelle des Mistborn, c'est-à-dire qu'eux, ils peuvent utiliser tous les métaux pour avoir tous les pouvoirs. Et ils font partie d'un genre de société souterraine là, où ils sont des voleurs ou des brigands, on pourrait dire. Puis, ils forment une espèce d'équipe avec un but. Et leur but, c'est un peu fou, c'est de mettre fin à l'Empire Ultime, de le faire tomber, de renverser le pouvoir du Seigneur Maître. Là, je n'en dirai pas plus. J'ai adoré ça. Si vous avez vu ma pile à lire pour le Readathon Booktube Québec, vous le savez déjà, je planifie lire le deuxième, troisième au cours du mois d'avril. C'est de la belle fantasy comme je l'aime. C'est exactement ce dont j'avais besoin, de me plonger dans un autre univers très complexe, très différent du nôtre. C'est bien construit, il y a plein de mystères, je me pose des questions, je fais des prédictions souvent. Mes prédictions, c'est vraiment de la boîte, je me fais surprendre au détour, il y a de l'action. Le système de magie est vraiment intéressant aussi, c'est la première fois que j'en vois un de ce style-là. Aussi, j'ai pleuré, mais là, est-on surpris, hein, parce que pour vrai, c'est pas très difficile de me faire brailler dans les livres ou dans la vie. Et surtout, je sens que j'ai trouvé un univers que j'ai envie de découvrir encore plus, j'ai envie de pousser encore plus. Je pense bien que Brandon Sanderson, je vais aller découvrir le reste de son œuvre, je vais continuer Mistborn. Comme ça, je pense que je vais être sur une lancée. Il est très prolifique comme auteur, alors je sens que j'en ai pour plusieurs années à avoir du plaisir. Et j'ai donné évidemment 5 étoiles à The Final Empire, l'Empire Ultime, le premier tome de cette trilogie.
En fait, j'aime tellement ça que j'ai trouvé même un balado à suivre en même temps que je le lis qui s'appelle The Sanderlanche. Et ce sont des gens là, comme vous et moi qui aiment la fantasy, ils sont 4 et qui lisent quelques chapitres à la fois puis qu'après ça, ils en parlent. Donc moi, au fil de ma lecture, mettons, quand je suis dans la voiture là, en allant travailler, ben j'écoute un petit peu d'épisodes. Évidemment, je vais pas plus loin que où je suis rendue, mais j'écoute ça en même temps. Puis eux, après avoir fini le premier tome de Final Empire, ils recommandaient de lire une courte nouvelle qui s'appelle The 11th Metal, donc j'imagine en français c'est le 11e métal. Et dans cette nouvelle-là, très très courte, on retrouve Kelsier avant, quand lui a découvert ses pouvoirs avec l'allomancie et qu'il a été formé par un maître pour pouvoir les utiliser. J'ai bien aimé ça, c'était intéressant, j'ai donné 3 étoiles. C'était rien d'extraordinaire, mais c'était le fun d'avoir un petit plus à cet univers-là. Ensuite, j'ai lu la BD Les Cousines Vampires. Le texte est d'Alexandre Fontaine-Rousseau et les dessins sont de Caton. Puis là, désolé, j'ai oublié de prendre des images, des dessins et des planches avant de faire ma vidéo. Alors, c'est comme ça. Cette BD-là, je devais la lire dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Je l'avais demandé à la bibliothèque et ça a pris des mois. Et des mois à arriver. Je veux dire, tu sais, je l'ai demandé au mois d'octobre. On est rendu au mois de mars. Ça a été très long, alors je l'ai lu quand je l'ai reçu. Ça a été publié en 2014 aux éditions Pow Pow. Et dans cette BD-là, on va suivre 2 cousines. On a Frédéric qui habite un manoir très sombre et mystérieux dans un village où les gens en ont peur. Il y a sa cousine Camille qui vient la visiter. Puis Camille est complètement son opposé. Elle est comme toute hop la vie est belle, un peu naïve, insouciante. Puis là, ce qu'on apprend assez rapidement, je pense pas que c'est un spoil là, vu que c'est dans le titre, c'est que Frédéric a étudié les arts obscurs et puis est devenu un vampire. Puis là, au fil de la BD, il va y avoir comme un clash là, entre les 2 modes de vie des cousines. Frédéric, elle comprend pas trop pourquoi Camille a pas peur. Puis Camille, je vous dis, elle est comme là, la vie est belle. Ah, de l'ail partout, je vais lui servir de l'ail. Ça donne des scènes assez cocasses qui m'ont bien fait sourire ou rire. Puis il y a aussi des bonnes blagues là, au niveau des villageois parce qu'on les voit là, dans des scènes à part. Puis c'est quand même comique à lire. Par contre, ça finit vraiment sec. Là. Bing, bang, boom. Un peu moche comme fin. On dirait que ça a comme teinté mon opinion de ce que j'avais lu avant. Alors, je lui ai donné 3 étoiles. Ensuite, j'ai lu We Were Liars, D. Lockhart. C'est un livre que je devais lire dans le Cold Winter Challenge. Finalement, ça a pas pu arriver ou en tout cas, j'avais d'autres choses que j'avais préféré lire. Alors, j'avais quand même le goût de le découvrir. C'est ce que j'ai fait en mars. Ça a été publié en 2014 chez Delacorte Press et en français, ça a été publié sous le titre Nous les menteurs chez Gallimard. Alors, dans We Were Liars, notre personnage principal, c'est Cadence, une jeune bourgeoise de 16 ans. Elle vient d'une famille riche de la côte est américaine. Si l'on pense genre au Kennedy ou aux filles de Gossip Girl. Et cette famille-là est tellement riche qu'elle a une île privée près de Martha's Vineyard et elle y passe tous les étés. Donc sur l'île, il y a 4 maisons, une pour les grands-parents, puis une pour chacune de leurs filles avec leur famille. Cadence, il va donc tous les étés, elle est très proche de ses 2 cousins. Il y a Johnny et Mirren qui ont le même âge qu'elle. Et il y a aussi Gat qui est comme le neveu du chum de sa tante qui vient aussi passer ces étés-là depuis qu'il est tout petit. Donc les 4 ensemble, ils s'appellent les menteurs, ils sont inséparables pendant les étés, ils s'aiment beaucoup, sont complices. Et même que Cadence et Gat, ils ont comme plus des sentiments l'un envers l'autre. Puis là, il y a quelque chose qui arrive pendant leur 15e été. Je peux pas vous dire quoi parce que c'est le mystère du livre. Puis Cadence va perdre la mémoire de ces événements-là. Puis après ça, ça va l'affecter au point où elle va devoir vivre avec des migraines. Elle va avoir des nausées, elle va perdre du poids. Donc ça va la rendre physiquement malade. Mais elle se rappelle pas qu'est-ce qui s'est passé. Évidemment, au fil du roman, ça va nous être dévoilé peu à peu. Ça aussi, c'est un livre super hypé. Vraiment, là. Mais j'ai l'impression, en regardant les commentaires sur Goodreads, que les gens soit l'adorent ou le détestent. Genre, c'est souvent du 1 ou 2 ou du 4 ou 5, mais dans le milieu, il n'y a pas grand-chose. De mon côté, ça a été plutôt J'ai pas haï ça. J'ai pas vraiment aimé ça. Je suis comme vraiment neutre. J'ai eu beaucoup de difficultés à y mettre une note parce que on dirait que je savais pas.
honnêtement. Le style d'écriture est particulier, là, on a des petits bouts qui sont comme écrits un peu comme des courts poèmes. Moi, personnellement, ça m'a ni particulièrement plu, ni particulièrement dérangé. Je suis allée avec ça, y a pas de problème. Tu sais, on s'attend à ce qu'il y ait une grande révélation, puis oui, il y en a une. Je pense que si j'avais lu plus attentivement, je l'aurais vu venir avant ça. Moi, personnellement, j'ai été surprise, mais c'était comme pas une bonne surprise parce que je trouvais un peu ça niaiseux. La question qui m'est restée après, quand j'ai su c'était quoi, c'était « mais pourquoi? Pourquoi? » C'est tellement pas logique, puis c'était à prévoir un peu, là, ce qui allait arriver avec ça. En tout cas, je peux pas vous en dire plus parce que clairement, si vous voulez lire le livre, ben je veux pas vous le spoiler. Mais c'est ça. J'ai trouvé que les personnages y agissaient sans vraiment réfléchir. J'ai pas trop compris leur motivation. Faut dire que c'est des adolescents, fait que je me dis, bon, peut-être que ça explique certaines choses, mais en même temps, j'ai beaucoup de difficultés à m'attacher à ces personnages-là. J'ai pas trouvé qu'il y en avait un ou une en particulier qui était attachant, en qui je me reconnaissais ou que je trouvais particulièrement gentil. J'ai fini par y mettre un 2 sur 5 parce que je suis pas restée avec un si bon feeling. Mais honnêtement, je sais pas. Si vous l'avez lu, venez donc me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est la BD Le garçon sorcière de Molly Knox Ostertag. Je l'ai lu pour le Women Up Challenge. Pour le mois de mars, il fallait lire une autrice LGBTQ IA2SP+. Alors, Molly Knox Ostertag, c'est une autrice queer. La version française a été publiée en 2018 chez Scholastic et la version originale anglaise a été publiée en 2017 sous le titre de Boy Witch. Donc, dans cette histoire-là, on va suivre Asher, qui est un jeune adolescent. Asher, il vient d'une famille magique. Donc, tout le monde dans sa famille a des pouvoirs. Les femmes sont des sorcières et les hommes sont des métamorphes. Mais Asher, lui, bien qu'il soit un garçon, il ne se sent pas du tout métamorphe. En fait, il n'y a aucun signe qu'il le soit. Il est plutôt attiré par la sorcellerie. C'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il a envie d'apprendre et c'est même ça pourquoi il semble doué. Mais il n'a pas le droit de l'apprendre parce que c'est une des règles de la famille. Là, les femmes, c'est la sorcellerie, les hommes, c'est les métamorphes, puis ils peuvent pas apprendre les secrets l'un de l'autre. Puis là, Asher, il a de la difficulté à vivre avec ça. Là. Il va quand même un peu toujours contourner les règles pour essayer d'en apprendre plus, à le faire en cachette. Il vit pas bien avec ça, on va se le dire. Et puis là, à un moment donné, les garçons de sa famille se mettent à disparaître puis on soupçonne un démon de les enlever. Puis là, Asher, lui, il pense qu'il peut aider, mais en utilisant la sorcellerie. Et il va falloir qu'il décide. Est-ce que ça vaut la peine de se mettre un peu sa famille à dos en utilisant un pouvoir qui n'est pas supposé utiliser, mais en pouvant peut-être sauver ses cousins, ou pas. Donc, il y a un dilemme. Alors, j'en dis pas plus. Celui-là aussi, très très hypé. Beaucoup de livres très très hypés au mois de mars dans ma pile. Mais celui-là, franchement, ça le méritait. C'est vraiment, vraiment très bon. Premièrement, les illustrations sont magnifiques. Là, moi, j'aime ça quand c'est coloré. Et là, j'ai été servie à souhait. C'est vraiment, vraiment beau. Et il porte un magnifique message, ce livre, c'est-à-dire d'être fidèle à soi-même, de s'écouter, d'accepter les autres avec leurs différences, de laisser les gens être qui ils sont. C'est vraiment bien, surtout que le public cible, c'est les enfants, les jeunes adolescents. Alors, je trouve que c'est vraiment un beau message à leur passer. En plus, c'est une BD qui est remplie de diversité. Il y a du monde de toutes les sortes là-dedans, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les formes. C'est merveilleux. Clairement, l'autrice est sensible à cet enjeu-là. Et je ne peux qu'applaudir et je vais sûrement lire la suite très bientôt. Parce que j'ai beaucoup aimé ça. Puis on les a à la bibliothèque ici. Alors je vais sûrement aller chercher le tome 2 et 3 assez rapidement. J'ai donné 4 étoiles. C'est donc ce qui me fait à mon bilan lecture du mois de mars. Au mois d'avril, je participe au Readathon de BookTube Québec organisé par Sylvain Démenti comme l'an dernier. Alors si ça vous tente, embarquez avec nous là-dedans dans cette folle aventure. Venez aussi me dire dans les commentaires ce que vous avez lu au mois de mars, s'il y a un des livres dont j'ai parlé, que vous avez lu, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres dont j'ai parlé se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!